Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1251 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 358 000 abonnés sur la chaîne. Donc merci de me suivre aussi nombreux tous les jours. Et pour ceux qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas. Donc on commence aujourd'hui en ce 28 septembre avec les résultats du week-end. On commence tout d'abord avec le championnat français et le match du Paris Saint-Germain hier soir du côté de Reims. Et troisième victoire d'affilée pour le PSG. Parce que le PSG s'est imposé 2-0 hier du côté de Reims. Un doublé de l'attaquant argentin Mauro Icardi. Et ça va lui faire du bien à Icardi de marquer. Parce qu'en marquant hier soir, Icardi met fin à une période de 288 minutes sans but. Sa dernière réalisation datait du 29 février 2020 et un but face à Dijon en Ligue 1. Donc pour vous dire que ça faisait pas mal de mois qu'il n'avait pas marqué Icardi. Et pour finir avec l'attaquant argentin et Kylian Mbappé. Hier connexion parfaite parce que 2 passes décisives de Mbappé et 2 buts de Icardi. Ensuite, on continue avec les autres rencontres du week-end en Ligue 1. Donc, par exemple, on peut voir la belle victoire de l'AS Monaco 3-2 contre l'équipe de Strasbourg. En fin de match, Monaco joue avec 2 joueurs en moins à 9 contre 11, mais ils ont réussi à garder ce score de 3-2. La contre-performance une fois de plus de Lyon qui fait du surplace un partout du côté de Lorient. La semaine dernière c'était 0-0 contre l'équipe de Nîmes. Actuellement Lyon n'avance pas du tout. On peut voir aussi la belle victoire de Angers et le match nul samedi soir de Marseille contre l'équipe de Metz. Et pour finir avec ce championnat français, un petit coup d'œil au classement après cette 5e journée de Ligue 1. Donc l'équipe toujours en tête, c'est l'équipe de Rennes avec 13 points. Devant l'équipe de Lille et l'équipe de Montpellier, le Paris Saint-Germain 7e, Marseille 9e, ça descend pour l'OM et l'équipe de Lyon toujours à la 11e position. Ensuite on quitte la France, direction l'Angleterre. On va parler de ce championnat de Premier League où il y a beaucoup de buts pour cette nouvelle saison. Donc on commence avec Manchester City qui a perdu 5-2 à domicile contre l'équipe de Leicester. 7 buts dans ce match, on peut voir tous les buteurs. Donc côté City, Mahrez et Ake. Et côté Leicester, un triplé de Jamie Vardy, un but de Maddison et un but de Tielemans. L'ancien joueur de l'AS Monaco, donc première défaite de la saison pour Manchester City. Et surtout, belle opération pour l'équipe de Leicester. Donc on revient sur Jamie Vardy, le joueur ayant inscrit le plus de buts face au Manchester City de Pep Guardiola. Donc c'est déjà son 9e but pour Jamie Vardy contre l'équipe de Manchester City sous l'ère Pep Guardiola. Donc il devance Hugminson, Lionel Messi et Mohamed Salah. Donc pour vous dire la performance quand même plutôt pas mal de l'attaquant anglais. On continue avec lui, il est juste monstrueux dans les grands rendez-vous. Donc face au top 6 de Premier League, on peut voir à chaque fois le nombre de buts qu'il a inscrit contre Arsenal, Liverpool, City, Tottenham, Manchester United et Chelsea. Donc il marque contre les petites équipes, mais il marque aussi surtout contre les grosses écuries anglaises. Cet attaquant Jamie Vardy qui est quand même un très bon numéro 9. Donc pour revenir sur Manchester City et surtout sur le coach Pep Guardiola, pour la première fois de sa carrière, 686 matchs, Pep Guardiola a concédé 5 buts en un même match. Et c'était jamais arrivé pour l'entraîneur espagnol que son équipe qui l'entraîne concède 5 buts dans une rencontre. Chose faite hier. Et pour continuer avec les mauvaises nouvelles pour cette équipe de Manchester City, donc Guardiola annonce que Gabriel Jesus devrait être éloigné des terrains pendant un mois. Donc actuellement, il y a Kun Agüero qui est blessé depuis quasiment 2 mois et Gabriel Jesus qui a été forfait hier pour le match. Donc du coup, l'équipe de City n'a aucun numéro 9. Par exemple, hier contre Leicester, c'était Sterling qui était le numéro 9. Donc actuellement, il faut recruter un numéro 9 pour remplacer les joueurs forfaits. Ensuite, on va parler de l'autre Manchester United qui se déplaçait du côté de Brighton. Et Manchester United a eu très chaud dans ce match complètement fou. Donc déjà, encore un match avec beaucoup de buts inscrits en Première Ligue. 5 buts dans cette rencontre et c'est Manchester qui s'est imposé 3-2. On peut voir tous les buteurs. Et au terme d'un scénario fou, Manchester United arrache la victoire en toute fin de match. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le match, je vais vous dire ce qui s'est passé. Donc du coup, il y avait 2 partout à la fin du match. Donc déjà Brighton a égalisé à la 94e minute, donc coup de sifflet final à la 95e minute, donc 2 partout. Et juste avant le coup de sifflet final de l'arbitre, il y a eu un corner pour cette équipe de Manchester. On peut voir Karim Maguire a failli marquer de la tête, mais l'attaquant français de Brighton, Maupay, a touché le ballon de la main et il avait sifflé le coup de sifflet final. Donc du coup, juste après le coup de sifflet final, il est parti voir la VAR. Et bien sûr, il y avait pénalty pour cette équipe de Manchester, donc il a annulé son coup de sifflet final et il a sifflé pénalty pour cette équipe de Manchester qui a inscrit ce but victorieux dans les dernières secondes du match, la 100e minute exactement. C'est complètement fou ce qui s'est passé ce week-end. Donc pour revenir sur cette rencontre, donc Maupay, le joueur qui a permis à Manchester de gagner le match à cause de sa main, c'est lui qui avait inscrit le premier but de la rencontre en inscrivant une panenka contre David De Gea. On peut voir qu'il avait fait la célébration en train de pleurer, donc karma pour lui parce qu'il a fait cette célébration là et à la fin du match, c'est lui qui permet à l'équipe de Manchester de s'imposer. Donc il était dégoûté, l'attaquant français. Donc on revient sur Bruno Fernandes qui a inscrit le but victorieux dans les dernières secondes du match. Donc depuis son arrivée à Manchester United, dans tout c'est quand même 25 matchs, 13 buts
et 10 passes décisives, donc sur 25 matchs. 23 fois il est décisif. Et pour finir sur cette rencontre, on revient sur l'équipe de Brighton qui a vraiment pas eu de bol ce week-end parce qu'ils ont quand même touché 5 fois les montants de David De Gea, 5 poteaux ou barres transversales il y a eu dans ce match. Et le joueur Trossard est le premier joueur à toucher 3 fois les montants dans un même match de Première Ligue depuis Cristiano Ronaldo en 2006. Ils ont vraiment pas eu de bol cette équipe de Brighton. Ensuite les gars, on va parler d'une autre équipe, elle aussi qui a eu très chaud ce week-end, c'est l'équipe de Chelsea qui se déplaçait du côté de West Bromwich, une équipe promue, et Chelsea était mené 3-0 à la mi-temps. Et Chelsea, heureusement, a fait un comeback merveilleux et est revenu à 3 partout et surtout a inscrit un but dans les dernières secondes du match, je crois la 92e minute. Abraham a inscrit ce but égalisateur pour l'équipe de Chelsea, donc mené 3-0, Chelsea arrache le match nul, mais encore 2 points de perdus pour cette équipe des Blues. Donc on revient sur Thiago Silva, l'ancien parisien, première fois qu'il était capitaine de cette équipe des Blues, et à peine arrivé, Thiago Silva sera le capitaine des Blues aujourd'hui face à West Bromwich, et ça s'est pas passé comme il voulait. Thiago Silva qui a été remplacé à la mi-temps parce qu'il a fait une première mi-temps catastrophique à cause de lui, surtout il a fait une sacrée erreur. Après, un attaquant de West Bromwich a inscrit un but juste après, il a perdu une balle parce qu'il a pris trop de temps. Thiago Silva, donc capitaine pour la première fois, et du coup à la mi-temps, Lampard, l'entraîneur, a fait rentrer Azpilicueta, et surtout Azpilicueta a pris le brassard de Thiago Silva. Donc, première très compliquée pour le Brésilien en tant que capitaine du côté de Chelsea. On continue avec une autre rencontre, Crystal Palace Everton, et c'est Everton qui est venu s'imposer 2-1 du côté de Crystal Palace grâce à Calvert-Lewin et Richarlison. Troisième victoire en 3 matchs pour les hommes de Carlo Ancelotti, donc début de championnat parfait. Une victoire 1-0 contre Tottenham, une victoire 5-2 contre West Bromwich, une victoire 2-1 du côté de Palace. Donc carton plein pour cette équipe de Everton, et on revient sur le gros début de saison de Dominique Calvert-Lewin avec Everton. Donc il a déjà inscrit 5 buts en 3 matchs. Ensuite cette fois-ci on va parler de Tottenham. Beaucoup de regrets pour cette équipe des Spurs qui s'est fait revenir à la 97e minute par cette équipe de Newcastle sur penalty. Donc 2 points de perdus pour les Spurs, et Gareth Bale actuellement blessé, le joueur gallois. Donc Gareth Bale au Real Madrid contre le Gareth Bale de Tottenham. Donc au Real Madrid on peut voir qu'il faisait l'idiot quand il était remplaçant, mais du côté de Tottenham bien sûr il soutient et encourage ses coéquipiers. Ensuite, on va parler de West Ham qui jouait contre Wolverhampton hier soir. Une grosse correction des Wolves, 4-0 du côté de West Ham. Très mauvaise opération pour cette équipe du Portugal, parce qu'il y a pas mal de joueurs portugais du côté de Wolverhampton. Et on va finir avec Sheffield United contre l'équipe de Leeds United. Donc Sheffield United, c'est simple, 3 matchs, 3 défaites cette année, c'est très compliqué pour eux. Donc Leeds United, donc le Leeds de Bielsa, s'est imposé 1-0. Et on va finir avec ce championnat de Première Ligue. Donc il reste une rencontre, c'est ce soir. Magnifique match, Liverpool qui reçoit l'équipe de Arsenal. On peut voir ce classement, donc toujours dominé par Leicester et Everton, parce que ces deux équipes ont gagné tous leurs matchs. Ensuite, direction l'Espagne, on commence tout d'abord avec le Real Madrid qui remporte sa première victoire de la saison en venant s'imposer 3-2 du côté du Betis Séville. C'était samedi soir, on peut voir les buteurs côté madrilène, un but de Valverde, un but de Ramos et un but contre son camp de Emerson. Donc parfait pour le Real Madrid après le match nul contre la Real Sociedad 0-0. Première victoire pour le Real Madrid. Donc les joueurs actuels de Liga ayant effectué le plus de passes décisives dans la compétition de ce championnat espagnol. Donc toujours première position, Lionel Messi 183 passes. Il a fait en Liga. Deuxième Sanchez 89 et Karim Benzema qui a fait la première passe décisive pour le but de Valverde. Donc actuellement Benzema en Liga, 82 passes décisives et c'est le troisième meilleur passeur de l'histoire du championnat espagnol. Ensuite, on continue avec l'entraîneur français du Real Madrid. Et grâce à cette victoire samedi soir, donc Zidane a enregistré sa 100e victoire en Liga en tant que coach du Real Madrid. Donc félicitations à Zidane. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du FC Barcelone qui recevait l'équipe de Villarreal pour ce premier match pour cette nouvelle saison. Et gros succès des Blaugrana, 4-0, un doublé de Ansu Fati, un but de Messi et un but contre son camp de Torres. Donc Barcelone remporte son premier match de la saison. Parfait, cette entame de championnat. Donc on revient sur le jeune crack espagnol Ansu Fati depuis ses débuts en A avec le Barça. Donc en tout, il a tenté 15 tirs, 10 buts. Incroyable, son efficacité devant les cages. Donc on continue avec lui. Ansu Fati à 17 ans, il a déjà marqué en Liga, marqué en Ligue des Champions, a été sélectionné avec l'équipe première
espagnol et a marqué avec la Roja bien sûr, un diamant brut, Ansu Fati seulement 17 ans et un futur crack du football. On continue avec lui, donc Ansu Fati vient de marquer un doublé en 4 minutes face à Villarreal à seulement 17 ans, c'est le premier joueur de moins de 18 ans à marquer un doublé en première mi-temps en Liga, encore un record pour le jeune crack Ansu Fati. Une déclaration de ce coach Ronald Koeman à la fin du match sur lui, il a dit: je suis ravi d'Ansu Fati, il a un immense avenir devant lui, c'est vrai qu'à 17 ans ce qu'il propose actuellement, on sent qu'il va vraiment rayonner dans le football pendant au moins une quinzaine d'années, ce jeune footballeur. Et pour finir avec lui, donc il n'a pas été élu homme du match, pourtant c'est lui qui aurait dû être élu homme du match hier, car le sponsor est une marque d'alcool et que le joueur est encore mineur, c'est pour ça qu'il n'a pas reçu ce trophée d'homme du match. Donc du coup c'est Jordi Alba qui a été élu homme du match, parce qu'on peut voir qu'il a eu la deuxième meilleure note, Jordi Alba, avec 8.3 hier, sur 10, et Ansu Fati 9.6 quand même sur 10, c'est quand même incroyable la prestation de Ansu Fati. Et la note la plus basse, c'est le joueur français Antoine Griezmann qui a déçu hier. Ensuite cette fois-ci on va parler de Lionel Messi, buteur hier, on peut le voir souriant, Lionel Messi, c'est plutôt rare de voir Messi souriant avec le maillot du Barça ces dernières semaines. Donc il a inscrit un but sur penalty et Messi a inscrit au moins un but en Liga lors de 17 saisons consécutives depuis la saison 2004-2005 jusqu'à cette saison 2020-2021. Lionel Messi a inscrit au moins un but en championnat. Et pour finir avec les Blaugrana, on va parler d'un joueur actuellement en renaissance, c'est Philippe Coutinho, auteur d'un bon match. Coutinho s'est même permis de mettre un petit pont à l'arbitre hier soir. Et pour finir avec lui, depuis son retour au Barça, en tout c'est 4 matchs, 2 buts et 3 passes D pour le milieu offensif brésilien. Donc il a la confiance de l'entraîneur Koeman, donc en espérant qu'il fasse une grosse saison, Philippe Coutinho. Ensuite cette fois-ci on va parler de l'Atlético Madrid qui a pulvérisé hier cette équipe de Grenade 6-1. On peut voir tous les buteurs, donc Costa a inscrit un but, Félix a été très bon, il a inscrit un but aussi, l'attaquant portugais, et Luis Suarez a été ultra performant hier pour ses débuts, parce qu'il est entré en jeu à la 70e minute, déjà 2 minutes après son entrée en jeu, passe D pour Luis Suarez, il inscrit aussi un doublé, donc 2 buts et une passe D pour Luis Suarez en seulement 20 minutes, donc parfait ses débuts avec sa nouvelle équipe de Madrid. Donc même célébration pour Messi et Luis Suarez hier, connexion éternelle entre les deux anciens coéquipiers du côté du FC Barcelone. On continue avec Suarez, il a dit: je suis arrivé dans un club qui m'a offert un accueil extraordinaire, on remarque tout de suite l'ambiance, j'ai eu une bonne impression dès le début et ça se voit aussi sur le terrain, parce qu'il a été ultra performant hier, Suarez. Et Diego Costa sur Luis Suarez, il a dit: je ne comprends pas comment le Barça a pu laisser partir un joueur comme ça, comment va se passer notre entente, l'un va mordre et l'autre va frapper. Donc voilà la belle déclaration de Diego Costa sur l'arrivée de Suarez. Ensuite cette fois-ci on va parler du FC Séville après sa défaite en Super Coupe d'Europe. Donc ils se sont bien ressaisis les Sévillans, parce qu'ils sont venus s'imposer 3-1 du côté de Cadiz, une équipe promue. On peut voir les buteurs de la rencontre. Et pour finir Valence Huesca, une autre équipe promue, un partout entre ces deux équipes. Et on va finir avec le classement de cette Liga après 3 journées. Donc il y a des équipes qui ont disputé seulement un match, comme le FC Barcelone. Donc c'est toujours le Betis Séville et l'équipe de Grenade en première position. Ensuite on prend la direction de l'Italie. On va parler du choc AS Roma Juventus hier. Et un match avec beaucoup de buts, 4 buts dans cette rencontre, 2 partout. Donc un doublé de l'attaquant français Verretou et un doublé de Cristiano Ronaldo pour la Juventus hier. Pas de vainqueur dans ce choc de la deuxième journée de Serie A. Donc on revient sur Cristiano Ronaldo avec son doublé hier. Donc il inscrit quand même 450 buts en Europe dans les 5 grands championnats européens. Donc 311 en Liga, 84 en Première Ligue et 55 en Serie A. 450 buts inscrits par Cristiano Ronaldo dans les 5 grosses ligues européennes. Donc félicitations à lui. On continue avec ses stats en 2020. Donc en Serie A, c'est quand même 24 buts en 21 matchs de Serie A en 2020. Pour vous dire qu'il a quand même 35 ans, mais il est toujours aussi fort. L'attaquant portugais. Donc pour continuer avec lui, il a encore choqué tout le monde hier, Cristiano Ronaldo, parce que sur son deuxième but, CR7 a sauté à 2,28 m de hauteur. C'est incroyable la détente de Cristiano Ronaldo. Donc en décembre 2019 face à la Sampdoria de Gênes, CR7 s'était élevé à 2,56 m et hier 2,28 m pour Cristiano Ronaldo après son coup de tête victorieux et surtout égalisateur contre cette équipe de Rome. Et pour finir avec CR7, donc il a fait une déclaration à la fin du match: la Juventus doit toujours gagner, mais vu l'expulsion, c'est un bon point. Inquiétude aucune, ce n'est que le début du championnat. On doit gagner les automatismes et regagner notre forme. Avec Pirlo, nous sommes enfin contents et on travaille enfin avec le sourire. Donc pour Cristiano Ronaldo, c'est quand même un très bon point pris pour cette équipe de la Juventus, parce que la Juventus a fini le match à 10 contre 11 parce que le milieu français Adrien Rabiot est maintenant exclu après avoir reçu
reçu 2 avertissements. C'est pour ça qu'ils ont fini à 10 contre 11. Donc c'est quand même un bon point pris par cette équipe de la vieille dame. Ensuite, on va parler d'une autre rencontre complètement folle ce week-end. Inter Milan-Fiorentina. Donc déjà 7 buts dans la rencontre et c'est l'Inter qui s'est imposé 4-3. Mais il y a de gros regrets pour l'équipe de la Fiorentina parce que la Fiorentina menait 3-2 à la 86e minute avant que l'Inter égalise à la 87e et prenne l'avantage à la 89e minute. Donc du coup l'Inter s'impose 4-3 contre cette équipe de la Fiorentina. Une fin de match complètement folle. Donc on revient sur la Fiorentina et un joueur qu'on connaît très bien en France, Franck Ribéry, qui a fait un bon match ce week-end contre l'Inter Milan parce qu'il a fait 2 passes D pour ses coéquipiers de la Fiorentina. Et pour revenir sur l'Inter, on va parler de Achraf Hakimi, le Marocain, qui a délivré ce week-end sa première passe décisive avec l'Inter Milan. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Naples qui recevait l'équipe du Renoir. Et gros succès de Naples, 6-0. On peut voir tous les buteurs, quasiment toute l'équipe a marqué, à part Victor Osimhen. Pourtant, Victor Osimhen a joué tout le match en numéro 9, mais il n'a pas inscrit un but alors que l'équipe a gagné quand même 6-0. Donc plutôt moyen pour l'attaquant nigérian. Mais voilà, son équipe s'est imposée quand même avec un gros succès. Donc magnifique victoire de Naples qui se retrouve leader de la Serie A. Ensuite, on va parler d'une équipe aussi qui est très bonne actuellement. C'est l'équipe de l'AC Milan qui s'est imposée 2-0 du côté de Crotone, une équipe promue. Donc Kessié et Diaz ont été buteurs. Premier but pour Brahim Diaz, l'ancien joueur du Real Madrid. On va finir avec la Serie A avec la Lazio qui démarre bien sa saison en championnat en battant Cagliari 2-0 grâce à Lazzari et bien sûr le soulier d'or, enfin l'ancien soulier d'or, Ciro Immobile. Et on va finir avec le dernier résultat pour cette Serie A, Torino-Atalanta Bergame, et c'est l'Atalanta Bergame qui est venu s'imposer 4-2 du côté du Torino. Donc du coup on peut voir le classement de cette Serie A après 2 journées disputées, donc Naples et l'AC Milan en première position, vu que les deux équipes ont toutes gagné lors de matchs, la Juventus en 3e position. Et on va finir bien évidemment avec le championnat allemand et une énorme surprise qu'il y a eu ce week-end parce que l'équipe du Bayern Munich, qui était intraitable ces derniers mois, s'est incliné 4-1 du côté de Hoffenheim. Dès que j'ai vu le résultat, parce que j'ai pas vu le match, dès que j'ai vu la grosse victoire Hoffenheim 4-1 contre le Bayern, j'ai été quand même sacrément choqué. Donc on peut voir tous les buteurs du match avec Kramaric qui a inscrit quand même un doublé. Donc le Bayern s'incline pour la première fois depuis décembre parce que le Bayern met fin à une série record de 23 victoires quand même consécutives. Incroyable cette équipe du Bayern qui a tout remporté ces derniers mois. Hein. Bien sûr la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, le championnat, la Coupe d'Allemagne. Ils se sont inclinés ce week-end contre cette équipe de Hoffenheim. Donc la dernière fois que le Bayern avait perdu un match, c'était le 7 décembre 2019 face au Borussia Mönchengladbach en championnat. Donc énorme prestation de Hoffenheim en mettant fin à cette série du Bayern. Et on va finir avec Dortmund qui s'est incliné 2-0 du côté de Augsbourg. Plutôt moyen le résultat pour cette équipe du Borussia Dortmund. Donc du coup le classement de ce championnat allemand. Donc l'équipe de Hoffenheim et Augsbourg, les seules équipes en tête, vu que les deux équipes ont gagné leurs 2 matchs. Donc le Bayern Munich actuellement à la 7e position. Donc voilà les gars, la fin de ce long Zapimage 1251. Donc si ça vous a plu, un petit like et nous on se retrouve demain pour l'épisode 1252. Ciao à tous!